Les plaines côtières de Zeria s'étendaient à perte de vue sous un ciel cramoisi, la marée chuchotant contre les sables étranges. Le docteur Lena Hartwell, une médecin de terrain avec des années d'expérience dans le traitement de diverses pathologies, allant des soldats aux espèces extraterrestres, avançait avec prudence. Ses bottes s'enfonçaient légèrement dans le sol meuble lors de ses habituelles rondes qui la menaient jusqu'à ces rivages isolés où elle collectait des herbes rares pour ses fournitures médicales. Cependant, aujourd'hui était différent. Une ombre se profilait au loin, une masse anormale emmêlée dans la marée descendante, suscitant la curiosité. Lena s'approcha, ses yeux perçants scrutant l'anomalie. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un dragon vortien, une créature dont on chuchotait dans les mythes, était étendu à moitié submergé dans la boue. Son immense corps était marqué par des blessures déchiquetées, ses écailles autrefois majestueuses étaient ternies et recouvertes de bernacles parasites qui brillaient faiblement dans la pénombre. Les souffles du dragon étaient superficiels. À chaque expiration, une bouffée de vapeur se dissipait rapidement dans l'air frais, ses yeux dorés ternis par l'épuisement se tournèrent faiblement vers Lena alors qu'elle s'approchait. Un grognement guttural résonna dans l'air, mais la créature manquait de force pour relever la tête. Le cœur de Lena se serra, ce n'était pas un prédateur, c'était une victime abandonnée et souffrante. Elle fit un pas prudent de plus, sa voix douce mais ferme, « Facile maintenant », dit-elle en sortant son scanner médical de sa besace. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal, laisse-moi t'aider. » Le regard du dragon demeurait fixé sur elle, fatigué mais non menaçant. Lena s'agenouilla dans le sable humide, son scanner en train de fonctionner alors qu'elle évaluait ses blessures, les lectures étaient des fractures multiples graves, des lacérations profondes et des millions de balanes parasites. Se nourrissant de sa force vitale, la créature était en train de mourir, mais pas sans se battre, vous avez vécu l'enfer. Lena murmura tout en appliquant déjà un onguent sur l'une des plus petites blessures, mais vous ne mourrez pas ici, pas si je peux y remédier. Le dragon laissa échapper un souffle rauque et bas, ses yeux se fermant comme s'il se rendait à ses soins. Le premier défi était les barnacles, chacun d'eux s'accrochant fermement aux écailles du dragon, leurs tentacules lumineux palpitant alors qu'il lui suçait sa force. Lena travaillait sans relâche pour détacher un par un les excroissances parasitaires, ses mains restant stables malgré l'effort immense que cela demandait. Vous avez vraiment une sacrée infestation ici, marmonna-t-elle, son ton léger comme si elle s'adressait à un patient ordinaire. Celui qui vous a laissé dans cet état ne vous méritait pas. Le dragon remua faiblement à ces paroles, un grondement sourd vibrant à travers le sol. Lena marqua une pause, son regard croisant les yeux dorés de la créature. Vous pouvez me comprendre, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement. Le dragon cligna lentement des yeux, empli d'un mélange de douleur et d'autre chose, peut-être de gratitude ou d'espoir. Lena ne pouvait pas en être certaine, mais cela a renforcé sa détermination. Elle a installé un camp de fortune près des flats, revenant chaque jour avec de l'eau fraîche, de la nourriture et des fournitures médicales. Les bernacles parasites ont résisté à ses efforts, leurs tentacules lumineux essayant de s'accrocher à ses gants, mais elle a persévéré. Chaque retrait révélait un aperçu de la véritable forme du dragon, des écailles qui scintillaient faiblement, laissant deviner la majesté qu'il possédait autrefois. Le scanner de Lena a émis un bip alors qu'elle venait de traiter une blessure particulièrement profonde, les constantes vitales du dragon se stabilisaient, bien que lentement. Elle s'est penchée en arrière, essuyant la sueur de son front. « Tu es coriace, je te l'accorde, dit-elle, sa voix teintée d'admiration, mais tu n'es pas encore tiré d'affaire. » Le dragon laissa échapper un grondement profond qui semblait presque être un accord. Lena rit en secouant la tête. « Ne te crois pas trop fort, nous avons encore beaucoup de travail à faire, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes violettes et dorées. » Lena s'assit aux côtés du dragon au repos, posant doucement une main sur son flanc, sa voix douce, « Je ne sais pas d'où tu viens ni qui t'a laissé dans cet état, mais je te promets que désormais, tu n'es plus seul. » La respiration du dragon se stabilisa, ses yeux dorés se fermant alors qu'il succombait au premier sommeil paisible qu'il avait connu depuis des années. Les jours se transformèrent en semaines tandis que le docteur Lena Hartwell poursuivait son travail sur le dragon zartan blessé, qu'elle avait désormais nommé Solace, en référence à la faible lueur dorée de ses yeux qui lui rappelait la lumière du soleil perçant à travers un orage. Chaque barnacle qu'elle enlevait révélait davantage des écailles irisées du dragon, et chaque blessure qu'elle traitait le rapprochait un peu plus de la guérison, ainsi elle veillait.
Lena observait attentivement l'animal, ses yeux dorés la suivant à chaque mouvement. Au début, son regard était méfiant, comme celui d'une créature prête à trahir, mais au fil des jours, cette méfiance s'est adoucie pour laisser place à la curiosité, puis à une confiance plus profonde. Un matin, alors que Lena s'approchait de l'animal avec de nouveaux approvisionnements, celui-ci bougea légèrement pour lui faciliter l'accès à une profonde blessure sur son flanc. Lena marqua une pause, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Eh bien, regardez ça, dit-elle doucement. » Soli laissa échapper un grognement sourd de sa poitrine, un son qui ne portait plus la menace qu'il avait autrefois. Lena rit doucement. « Je prends ça comme un merci, dit-elle en travaillant méthodiquement pour enlever un autre amas de bernacle qui s'était incrusté près de la base de la queue de Soli. Chaque enlèvement révélait des écailles scintillantes sous leur brillance ternie mais toujours indéniablement belle. Lena ne put s'empêcher d'admirer la résilience de la créature qui avait tant enduré, murmura-t-elle, ses mains restant stables malgré la tâche épuisante. « Et pourtant, vous êtes toujours là, à vous battre, dit-elle, les yeux dorés de réconfort fixés sur les siens. Pendant un instant, Lena ressentit une compréhension tacite passer entre eux. Le dragon expira profondément, le son portant un sentiment de soulagement, comme s'il croyait pour la première fois depuis des années qu'il pourrait survivre. Le calme progrès du travail de Lena fut interrompu le 9e jour lorsque le ciel au-dessus des vasières était bourdonnant du vrombissement de moteurs étrangers. Des drones de reconnaissance de l'Empire galactique, élégants et argentés, ont descendu de l'atmosphère, leurs faisceaux de balayage tranchant à travers l'air brumeux. Lena se figea, son pouce accélérant lorsqu'elle repéra les drones. « Non » chuchota-t-elle, son esprit en ébullition. Elle se tourna vers Solas, qui grogna bas, son corps se tendant malgré ses blessures. « Ils t'ont trouvé » dit-elle. Les drones planaient au-dessus des immeubles, leurs faisceaux se verrouillant sur la forme imposante de Solas. Lena se précipita pour son dispositif CAL afin de diffuser un avertissement à la colonie voisine, ici le docteur Lena Hartwell. Les drones de l'Empire balaient la zone où ils ciblent une créature blessée, j'ai besoin d'assistance. Son message a été accueilli par des interférences, le règlement était trop éloigné et les drones devaient transmettre des informations avant que de l'aide puisse arriver. Lena serrait les dents en saisissant son pistolet plasma dans son trousseau médical. Elle n'était pas une combattante, mais elle ne laisserait pas les drones prendre Solas. Alors qu'ils descendaient, leurs scanners se sont intensifiés et une voix mécanique résonnait à travers les plaines. La cible, identifiée comme un dragon zartan, est une propriété impériale. Préparez-vous à procéder à son extraction. Solu poussa un rugissement assourdissant, le son résonnant à travers les plaines malgré son état affaibli. La défiance du dragon était palpable. Lena tint sa position en tirant sur le drone le plus proche, le tir de plasma atteignit sa cible, envoyant la machine en spirale dans le sable. Les drones restants ajustèrent leur focalisation, leurs faisceaux se verrouillant sur Lena. Elle tira de nouveau, manquant de peu l'un d'eux alors qu'il se déplaçait sur le côté. Zut, marmonna-t-elle, les mains tremblantes. Solas, sentant sa détresse, déplaça son imposant corps et libéra un souffle faible mais ardent. La flamme frappa un autre drone, le réduisant en débris fondus, mais d'autres drones apparurent à l'horizon, leurs formes élégantes scintillant au soleil. Le cœur de Lena se serra lorsqu'elle réalisa qu'il ne pourrait pas les retenir indéfiniment. « Nous devons bouger » dit-elle en se tournant vers Solas. « Êtes-vous capable de vous lever » Le dragon gronda, ses membres blessés tremblant alors qu'il essayait de se lever. Lena posa une main sur son flanc, sa voix restant ferme malgré sa peur. Allez, sans âme, j'ai vu de quoi tu es capable, ne les laisse pas gagner, dit-elle d'une voix assurée. Avec un rugissement douloureux, Solas se redressa sur ses pattes, sa forme massive dominant Lena. Les yeux dorés du dragon brûlaient de détermination alors qu'il déployait ses ailes partiellement guéries. Lena monta sur le dos du dragon en se tenant fermement à la base de son cou. « Sortons d'ici » dit-elle. Sans hésiter, le dragon s'élança dans les airs, battant puissamment des ailes malgré les éclisses que Lena avait fabriquées. Le dragon plana au-dessus des plaines, son rugissement résonnant tandis que les drones les poursuivaient. Lena tira sur le plus proche, ses tirs précis malgré la turbulence alors qu'il s'élevait plus haut. Solas libéra un autre souffle de feu, engloutissant les drones restants dans une cascade de flammes.
Les machines tombèrent comme des météores, leurs débris s'écrasant dans les étages en dessous. Essoufflée, Lena jeta un regard en arrière sur la destruction. « Tu l'as fait, dit-elle, sa voix emplie d'admiration. » Solas s'effondra, ses yeux dorés étincelant de triomphe, mais la victoire était aigre-douce. L'Empire serait désormais informé de leur survie, et il reviendrait plus fort et plus déterminé. Lena resserra sa prise sur les écailles de Solas, sa détermination se renforçant. « Ils ne vont pas s'arrêter, mais nous non plus, pensa-t-elle, pour la première fois depuis avoir trouvé le dragon blessé. » Lena prit conscience que sauver Solu n'était que le début. Ensemble, ils étaient devenus une force que la galaxie ne pouvait ignorer et ils n'en étaient qu'au commencement. La victoire sur les drones de reconnaissance de l'Empire a offert à Lena Hartwell et Soles un répit momentané, cependant les conséquences ont été immédiates. La nouvelle de la survie du dragon Zartan et de sa riposte enflammée s'est rapidement propagée à travers les canaux de communication de l'Empire. Ce qui était autrefois un relique oublié du passé est désormais devenu une menace ressuscitée. Lena a guidé Solu vers un système de grottes isolées dans les hautes falaises surplombant l'océan. Le voyage a été éprouvant, malgré sa détermination, les blessures de Solu s'étaient aggravées à cause de l'effort du vol. L'aile du dragon tremblait à chaque battement et sa respiration était laborieuse alors qu'ils approchaient de la falaise. Le cœur de Lena se serra alors qu'elle constatait les séquelles que leur fuite avait laissées sur Solas. Murmurant doucement, elle serrait fermement les écailles de la créature. Solas atterrit lourdement avec un bruit sourd, son imposante forme s'effondrant sur le sol rocailleux. Lena glissa de son dos, évaluant immédiatement son état. Les attelles qu'elle avait fabriqués pour les ailes étaient tordus et plusieurs de ses écailles avaient été brûlées lors du combat. « Tu es têtu, je te l'accorde, » dit doucement Lena en s'agenouillant à côté de la tête de Solas. Le dragon grogna faiblement, ses yeux dorés vacillant avant de rencontrer les siens. Lena, épuisée, prit en charge cesse au cours des prochaines heures. Elle travailla sans relâche pour stabiliser la créature, renforçant ses attelles, appliquant des onguents sur ses brûlures et recousant avec précaution une déchirure dans sa membrane alaire. Malgré la gravité de la situation, elle s'adressa à Cès d'une voix apaisante, lui assurant qu'il reviendrait le chercher. Ses mains restaient fermes pendant qu'elle travaillait. Elle a fait des points, vous savez, ils ne laisseront pas cela tomber, n'est-ce pas? Solu grogna doucement, un son d'approbation, ses yeux dorés étincelaient de défiance, une promesse silencieuse qu'il ne se laisserait pas abattre sans se battre. Alors que Lena achevait son travail, elle s'adossa au mur de la grotte, l'épuisement l'envahissant. Je ne sais pas ce qui est pire, marmonna-t-elle, l'Empire ou leur obsession de transformer tout en armes. Solu laissa échapper un grondement sourd, son regard fixé sur Lena. Pour la première fois, la voix du dragon emplit son esprit, non pas un grognement ou un rugissement, mais une résonance télépathique claire, ils ont détruit les miens. Lena figea, ses yeux s'élargissant. Tu peux parler, dit la voix de Solas, bien que faible, portant un poids ancien. Je suis le dernier des dragons de Gerzarien. Nous avons été forgés pour la bataille, asservis par l'Empire. Lorsque nous avons réussi à nous libérer, ils nous ont pourchassés. J'ai à peine réussi à m'échapper. Lena ressentit une oppression dans sa poitrine alors que le poids de l'histoire de réconfort s'enfonçait en elle, et sa colère envers l'Empire s'intensifiait. Ils t'ont abandonné parce qu'ils pensaient que tu étais brisé, dit-elle, mais tu n'es pas. Tu vaux bien plus qu'ils ne le méritaient. Solas émit un léger grondement, ses yeux étincelants d'une lueur qui aurait pu être de la gratitude. Tu m'as sauvé et je n'ai pas encore fini, répondit Lena avec fermeté, mais nous ne pouvons pas faire cela seuls. Lena savait que les forces de l'Empire allaient bientôt revenir et cette fois-ci, elle n'enverrait pas de simples drones de reconnaissance. Si Lena et Solas voulaient avoir une chance, elles avaient besoin d'aide. Cependant, Zeria était une planète reculée, ses colonies peu peuplées et ses habitants méfiants envers les étrangers. Convaincre qui que ce soit de se joindre à leur combat serait une bataille difficile. Laissé Solas se reposer dans la grotte, Lena se dirigea vers le proche établissement de Maro-Esrich, un petit avant-poste construit le long de la côte. Les rues étaient calmes, l'air lourd du parfum de sel et de bois humide. Elle se dirigea droit vers la salle centrale de la ville où les dirigeants locaux se réunissaient. La salle était modeste, ses murs ornés de représentations holographiques de la faune et des paysages de Zia. En entrant,
Un groupe de colons se tourna vers elle, exprimant un mélange de curiosité et d'inquiétude. Le docteur Hartwell a déclaré Reine Trevor, l'aîné de la colonie et un navigateur expérimenté, nous a informé à propos des drones. Quelle est la situation là-bas? Lena n'a pas mâché ses mots en déclarant que l'Empire chassait une créature blessée. J'ai pris en charge un dragon zartan et la pièce s'est remplie de murmures, certains empreints d'admiration, d'autres d'alarme. Ren leva une main pour faire taire les bavardages. Un dragon? Es-tu sûr? Demanda-t-il. Lena hocha la tête. Je m'en occupe depuis des semaines. L'Empire l'a abandonné pour mort, mais maintenant ils ont réalisé qu'il est en vie. Si nous n'agissons pas, ils amèneront leur force ici et ils ne se soucieront pas de qui sera pris dans les combats. L'un des colons, un jeune ingénieur nommé Mirakel, prit la parole. Pourquoi ne pas les laisser prendre le dragon? S'ils ne sont pas dérangés, ils pourraient nous laisser tranquilles. La mâchoire de Lena se crispa. Penses-tu vraiment que l'Empire s'arrêtera à un seul dragon? Ils l'utiliseront comme arme, puis reviendront pour en obtenir davantage. Rester passif ne nous sauvera pas, cela ne fera que retarder l'inévitable. Ren pencha en avant, son visage marqué par les intempéries exprimant la réflexion, et demanda « Quelle est votre proposition, docteur ?» Lena prit une profonde inspiration, sa voix stable « Nous sommes ensemble. » J'ai vu ce que cela est capable de faire, même dans son état affaibli. Avec votre aide, nous pouvons nous préparer, renforcer le peuplement, construire des défenses. Si nous montrons à l'Empire que nous ne sommes pas effrayés de combattre, il pourrait hésiter avant de revenir. La pièce tomba dans le silence, les colons échangeant des regards incertains. Finalement, Ren se leva, si ce que vous dites est vrai, nous n'avons pas beaucoup de choix. Nous aiderons, mais ce dragon dont vous parlez ferait mieux d'être aussi puissant que vous le prétendez. Lena acquiesced, fit ligne à Wave of Relief, vous ne le regretterez pas. De retour dans la grotte, Lena trouva Solu éveillé, ses blessures montrant déjà des signes de guérison. Nous avons des alliés, dit-elle en posant son équipement. Les habitants du village sont à bord. Ils sont effrayés mais prêts à se battre. Solu grogna doucement, ses yeux dorés brillant davantage. Nous sommes solidaires. Alors que le soleil se couchait sur Zapia, projetant des reflets orangés et dorés sur les falaises, Lena posa une main sur le flanc du dragon, sa détermination s'affermissant. Lena et Solide se préparaient pour la bataille imminente, sachant que l'Empire allait revenir. Cette fois, ils n'affronteraient pas un dragon impuissant ou un simple médecin isolé, mais une force unie. La côte tranquille de Zeria, qui refusait de se plier à leur tyrannie, était tout sauf calme alors que les préparatifs pour le retour inévitable de l'Empire commençaient sérieusement. Le docteur Lena Hartwell travaillait sans relâche aux côtés des colons de Maroès Riche pour organiser les défenses et s'assurer que la colonie était prête pour la bataille à venir, pendant que Solès. Le majestueux et redoutable dragon Zartan devenait de plus en plus fort chaque jour, ses yeux dorés brillant d'une détermination retrouvée. Lena n'avait jamais envisagé de se voir en tant que stratège ou leader, mais la nécessité l'avait contrainte à endosser ces deux rôles. Elle se tenait sur les falaises surplombant le peuplement, surveillant leur progression. Des tourelles défensives avaient été construites en hâte, des barrières érigées et des boucliers d'énergie activés autour des zones clés. Les colons, bien qu'ils ne fussent pas des soldats, portaient des fusils à plasma et des explosifs improvisés, leur détermination renforcée par l'appel passionné de Lena. Derrière elle, Cess était perché sur un promontoire rocheux, ses ailes massives se déployant de manière expérimentale. Les attelles que Lena avait fabriquées avaient disparu, remplacées par des membranes entièrement guéries qui scintillaient au soleil. Le dragon grogna doucement, un grondement sourd qui résonnait à travers les falaises. « Vous êtes prêts, n'est-ce pas ?» Lena se tourna pour faire face au dragon, qui abaissa sa tête, ses yeux dorés rencontrant les siens, prêts à combattre. Il gronda télépathiquement, mais le moment fut interrompu par le vrombissement aigu des moteurs. Le regard de Lena se figea vers l'horizon où une flotte de vaisseaux impériaux transperçait le ciel tel des lames, le plus grand étant un destroyer de classe Dreadwing qui se dressait au centre, ses canons luisant de manière menaçante. Des vaisseaux d'assaut plus petits l'entouraient, leurs formes élégantes hérissées d'armes. « Ils sont là », déclara Lena d'un ton sombre, son cœur battant la chamade. Les colons se précipitèrent en position alors que la flotte impériale descendait.
Le destroyer tira un coup de semonce, ses canons à plasma brûlant l'océan et provoquant une vague déferlante contre les falaises. R.N. Trevor, l'aîné de Maroès Rich, lança des ordres via les communications. Tenez bon, attendez que leurs troupes au sol s'engagent avant de riposter, depuis son point d'observation. Lena observait les troupes de l'Empire se déployant depuis les vaisseaux d'assaut, des escadrons de soldats d'assaut marchaient en formation parfaite, leur armure noire scintillant sous le soleil, des chars lévitateurs roulaient à travers le sable, leurs canons pivotant vers le campement. Lena se tourna vers Solas en lui disant que c'était maintenant à lui de prendre les choses en main, mais que si rien n'était fait, il détruirait tout. Solas grogna en déployant ses ailes d'un puissant battement qui fit tourbillonner la poussière autour d'eux. Ils regretteront lorsque le dragon bondit dans les airs, sa forme massive projetant une ombre sur les falaises. Les colons ont applaudi alors que Solas rugissait, le son résonnant à travers le champ de bataille. Les forces de l'Empire ont hésité, leur formation chancelant à la vue de la créature légendaire qu'ils croyaient autrefois détruite. Solas couvre la première ligne. Alors qu'elle descendait vers le campement, Lena cria dans ses communications pour indiquer que nous les retiendrons depuis les barricades. La bataille a commencé avec un vacarme assourdissant. Le rugissement à la fois de réconfort et des éclairs de plasma de l'artillerie de l'Empire illuminèrent le ciel alors que le dragon fondait sur les troupes avançant, libérant un torrent de feu doré qui brûla le sable et incinéra la première vague de soldats. Les colons ont tiré depuis leurs barricades. Les fusils à plasma ont traversé les rangs impériaux avec une précision surprenante pendant que les chars lévitateurs avançaient en grondant, leurs canons ciblant les défenses de l'établissement. Un tir a détruit une section de la barricade extérieure. Lena se précipita à travers le chaos, sa trousse médicale en bandoulière, en tirant les colons blessés vers la sécurité. Solas, élimine ces chars, cria-t-elle dans les communications. Le dragon répondit par un rugissement tonitruant en plongeant vers les chars. Ses griffes massives déchirèrent les véhicules blindés et son souffle enflammé fit fondre leurs canons en scories. Les forces de l'Empire s'efforcèrent de se regrouper, leurs lignes cédant sous la férocité de l'assaut de Solas, mais l'Empire n'avait pas dit son dernier mot. Le destructeur planait toujours de manière menaçante au-dessus du champ de bataille. A été libéré. Une série de rafales d'énergie s'est abattue sur le village, l'une d'elles frôlant dangereusement le hall central, projetant Lena au sol. Tandis qu'elle toussait pour se débarrasser de la poussière, Ren l'aida à se relever. « Nous ne pourrons pas tenir longtemps contre ce vaisseau », s'écria Ren par-dessus le vacarme. Lena jeta un regard vers les falaises. Alors que son esprit était en ébullition, les canons du destructeur étaient trop puissants pour que leur défense puisse y résister, mais son point faible était clair, le noyau d'énergie exposé sous sa coque. S'ils arrivaient à le toucher, ils pourraient couler le vaisseau. Elle activa son CS. Le dragon rugit en reconnaissance alors qu'il se dirigeait vers le navire massif, les tourelles du destroyer se tournèrent pour le suivre, tirant un flux incessant de projectiles de plasma. Solas vrilla et vira dans les airs, esquivant les décharges avec une agilité défiant sa taille. Les colons observaient avec émerveillement le dragon s'approcher du destructeur, ses flammes dorées. Solas, illuminant le ciel, déchaîna un souffle de feu visant directement le cœur énergétique du vaisseau IIP. L'explosion atteignit sa cible, mais les boucliers du cœur absorbèrent l'attaque, brillant davantage sous la pression. « Ce n'est pas suffisant », cria Ren, « les boucliers tiennent. » L'esprit de Lena s'emballa. Elle saisit une grenade plasma à la ceinture d'un soldat à proximité et se tourna vers Ren. « Emmène-moi vers les falaises, j'ai une idée. » Avec l'aide de Ren, Lena grimpa jusqu'à un point d'observation sur les falaises, son cœur battant alors que la bataille faisait rage en contrebas. Elle activa la grenade plasma, son minuteur décontent, puis se tourna vers Solas qui planait à proximité. « Solas, emmène-moi là-haut, dit-elle. » Malgré la peur qui lui étreignait la poitrine, sa voix restait stable. « Je vais le lancer directement au cœur, déclara-t-elle. Le dragon hésita, ses yeux dorés emplis d'inquiétude. « Je sais que c'est dangereux, » répondit Lena, « mais c'est la seule solution. Faites-moi confiance. » Solu grogna doucement puis abaissa sa tête massive, permettant à Lena de monter sur son dos. Avec un puissant bond, le dragon s'élança vers le destructeur, se faufilant à travers la tempête de feu de plasma. Lena se cramponnait fermement à ses écailles, la grenade serrée dans sa main, alors qu'ils approchaient du destructeur.
Solu déchaîna un autre souffle de feu, désactivant temporairement les boucliers du vaisseau. Lena se tenait en équilibre précaire sur le dos du dragon et lança la grenade de toutes ses forces. Le dispositif frappa le noyau exposé et explosa dans une explosion éblouissante. The Destroyer shuddered ETS Ultra King a secondary explosion rippled through ETS structure Solace vered away just in time carrying Lena to safety as a massive ship plummeted towards the ocean she erupted from the settlement as the destroyer crashed into the wave ETS wreckage disappearing. Beneath the tide the remaining imperial force de moralized and leaderless began to retreat as the battle was over as Solu landed on the cliff Lena slid off ETS back her leg trembling from exhaustion. She turned to the dragon a small smile on her face we did it Solu led lowering ETS head to nudge her gently together the settler gathered below her she showing through the cliff for the first time they had stood against the Empire and one and at the center of their victory stood a human medic and a dragon, who had once been left for dead now united a unstoppable force the wreckage of the Dreadwing class destroyer smoldered in the ocean ETS once mighty form reduced to jagged remnant. Scattered along the coastline the settler of Marroes Reach emerged cautiously from their defense their face a mix of relief and disbelief against all odds they had defeated the Empire le docteur Lena Hartwell se tenait au sommet des falaises. Son cœur battant alors qu'elle scrutait le champ de bataille, les colons blessés avaient commencé à s'occuper les uns des autres, leurs esprits stimulés par leur victoire inattendue. À ses côtés, Solas, le puissant dragon zérien, reposait, ses yeux dorés scrutant l'horizon à la recherche de toute menace persistante. « Penses-tu qu'ils reviendront » Lena interrogea, sa voix douce. Solas gronda de sa voix télépathique profonde résonnant dans son esprit, « Ils reviennent toujours, mais nous sommes maintenant plus forts. » Lena acquiesça, ses pensées se bousculant. La défaite de l'Empire ici était un coup significatif, mais ce ne serait pas la fin. Leur fierté et leur pouvoir ne leur permettraient pas d'ignorer une telle perte. Nous devons nous préparer à ce qui vient ensuite alors qu'elle descendait les falaises pour rejoindre les colons. Lena se retrouva accueillie comme une héroïne. Reine Trevor l'aînée de Marroes Reach s'approcha d'elle avec un large sourire. Vous nous avez redonné espoir. Pour la première fois depuis des années, nous avons l'impression d'avoir une chance. Lena esquissa un léger sourire mais secoua la tête. Ce n'est pas fini, reine. L'Empire ne prendra pas cela à la légère. Nous avons fait passer un message, mais cela a un coût. Reine posa une main sur son épaule, puis nous affronterons cela ensemble. Toi et ton dragon avez montré ce qui était possible, alors que la colonie célébrait leur victoire. L'esprit de Lena s'attardait sur l'avenir qu'elle avait sauvé Solas, mais en agissant ainsi, elle avait attiré la colère de l'une des forces les plus puissantes de la galaxie. Malgré tout, elle ressentait. Un renouveau de dessein les unissait, Solas et elle étaient devenus un phare de défiance, déterminés à ne pas laisser cette lumière s'éteindre. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités, les colons de Marroes Reach transformèrent leur avant-poste autrefois paisible en forteresse, en utilisant les restes récupérés du destroyer pour renforcer leur défense. La nouvelle de la bataille se répandit à travers la galaxie, suscitant des murmures de rébellion dans d'autres territoires impériaux. Lena et Solas devinrent inséparables, leurs liens se renforçant au fil de leurs expériences partagées. Les blessures du dragon s'étaient entièrement cicatrisées et ses écailles chatoyantes brillaient plus intensément que jamais. Solas se posait souvent sur les falaises surplombant l'océan, sa présence étant un rappel silencieux de la puissance qui protégeait désormais le village. Un soir, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Lena rejoignit Solu sur les falaises. Elle s'appuya contre l'énorme flanc du dragon, son regard fixé sur les vagues en contrebas. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas » dit-elle d'une voix douce. Solu marmonna en signe d'accord, « Tu m'as redonné la vie. » Lena esquissa un sourire en posant une main sur le flanc du dragon, me donnant ainsi un but alors que les étoiles commençaient à remplir le ciel. Un petit vaisseau apparut à l'horizon, arborant un design élégant et inconnu. Instinctivement, la main de Lena se dirigea vers son dispositif de communication, prête à déclencher une alerte, mais Cess grogna doucement, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un ennemi. Le vaisseau atterrit en périphérie de l'établissement, et un groupe de silhouettes en descendit. Ces individus étaient d'origine variée, mêlant humains, extraterrestres et autres êtres, affichant des expressions mêlant émerveillement et détermination. À leur tête se tenait une femme grande aux cheveux argentés et aux yeux violets perçants,
vous devez être le docteur Hartwell. La femme déclara d'une voix rassurée, je m'appelle Kayor. Vin et moi représentons l'Alliance des systèmes libres. Lena inclina la tête, intriguée par l'alliance dont elle n'avait jamais entendu parler. Cor esquissa un léger sourire, car jusqu'à présent, nous avons opéré dans l'ombre. La nouvelle de votre bataille s'est répandue, vous avez montré à la galaxie que l'Empire n'est pas invincible. Nous souhaitons apporter notre aide. Lena échangea un regard avec Solas, dont les yeux dorés brillaient d'intérêt quant au type de ressources d'aide, d'armes et d'alliés disponibles. Kalor a répondu que l'Empire a gouverné par la peur pendant trop longtemps, mais avec votre dragon et votre leadership, nous pouvons déclencher une rébellion qui se propagera à travers les étoiles. Le cœur de Lena battait la chamade alors qu'elle observait la colonie. Les falaises et l'océan ressentaient le poids de la décision qui s'offrait à elle. Ce n'était plus seulement une question de Zeria, mais de toute la galaxie. En se tournant vers Kaor, elle hocha la tête. Nous sommes partants, mais il ne s'agit pas de guerre, mais de liberté. Kalor esquissa un sourire puis déclara, commençons. Tandis que les colons se rassemblaient pour entendre les nouvelles, Lena et Solas se tenaient côte à côte, leur lien indéfectible. Ils avaient affronté l'Empire et gagné, et maintenant ils étaient prêts à diriger un combat qui résonnerait à travers les étoiles. Le dragon vortien, autrefois abandonné et oublié, est devenu un symbole d'espoir. Avec Lena à ses côtés, ils étaient imbattables, une force de la nature destinée à changer la galaxie pour toujours.